Dernièrement, on m'a posé une question d'apparence simple, mais en réalité d'une grande profondeur. Lorsque nous récitons le Notre Père, vaut-il mieux dire ne nous laissez pas entrer en tentation ou bien ne nous laissez pas succomber à la tentation? Et qu'est-ce que cela implique réellement? Je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas d'opposer une bonne à une mauvaise manière de réciter cette prière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux formulations ne signifient pas exactement la même chose. Elles expriment deux dynamiques distinctes, mais toutes deux bien réelles dans la vie spirituelle. Avant tout, il faut bien comprendre ce qu'est la tentation. Le catéchisme de Saint Pie X en donne une définition simple et très claire. La tentation est une sollicitation au péché qui vient soit du démon, soit de nos passions, soit des choses du monde. Autrement dit, les tentations sont des incitations à pécher qui se présentent à nous sous des formes diverses, parfois par des circonstances, parfois par des choix personnels. Ce sont des situations dans lesquelles nous sommes exposés ou que nous choisissons nous-mêmes d'affronter consciemment ou non. En elles-mêmes, les tentations ne possèdent aucun pouvoir réel. Leur force réside uniquement dans celle qu'on leur accorde. L'enjeu est donc essentiellement une question de volonté, une volonté humaine qui doit s'unir à la grâce de Dieu, laquelle nous précède toujours et rend possible toute résistance. Comme l'Écriture le dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ainsi, lorsque nous prions le Seigneur de ne pas nous laisser entrer en tentation, nous lui demandons la force de rester ferme dès l'apparition des occasions dangereuses. C'est pas seulement de ne pas succomber que nous parlons ici, mais de ne pas même entrer dans le champ d'attraction du mal, de ne pas lui accorder notre attention, ni lui laisser troubler notre esprit ou affaiblir notre volonté. Nous cherchons à couper à la racine l'influence de la tentation en demeurant vigilants et unis à Dieu. Comme l'a dit Jésus lui-même, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. » En d'autres mots, entrer en tentation, c'est de laisser la concupiscence qui demeure en nous satisfaire sa propre curiosité. C'est de s'exposer au danger en flattant l'imagination, en ouvrant la porte à des pensées ou à des désirs que l'on devrait plutôt repousser. Plus nous choisissons de nourrir cette inclinaison, plus elle prend de la force, plus elle s'impose à nous. Et tôt ou tard, il devient très difficile de s'en détourner. C'est alors que le risque de succomber devient réel, c'est-à-dire de céder pleinement, d'assouvir le désir, d'en consommer le fruit interdit. C'est exactement la leçon morale de la deuxième tentation du Christ au désert. Le démon lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te soutiendront de leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Autrement dit, si tu es vraiment un serviteur de Dieu, entre dans la tentation sans crainte, Dieu te protégera. Tu es croyant? Va, expose-toi, tu ne risques rien. Dieu t'enverra ses anges. Mais que doit répondre le vrai disciple au juste? Exactement ce que son maître a répondu. Il est aussi écrit « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu ». On ne provoque pas volontairement l'épreuve, parce que si on tente Dieu par présomption, le secours divin pourrait ne pas venir. Dieu soutient ceux qui luttent, mais pas ceux qui s'abandonnent au danger. Vous voyez la nuance maintenant? Entrer en tentation n'implique pas encore d'y succomber, mais pour succomber, il faut d'abord y entrer. L'un précède nécessairement l'autre. La tentation, lorsqu'elle se présente, déclenche une dynamique intérieure subtile qui cherche son accomplissement, comme une graine qui veut germer. Succomber à la tentation, c'est de lui laisser libre cours jusqu'à ce qu'elle atteigne son but. C'est d'en consommer le fruit et de s'en délecter en se laissant séduire par ce qu'elle promet. Prenons un exemple très concret. Imaginez qu'on vous manque de respect, qu'on attaque votre dignité. Eh bien, la tentation surgit aussitôt. Elle sollicite votre amour-propre. La remarque vous irrite, vous heurte. Elle entre en résonance avec vos valeurs, vos perceptions, vos blessures peut-être. Et là, si vous entrez dans cette tentation, vous commencerez à ruminer intérieurement. Vous vous direz « Pour qui se prend-il celui-là? Je vais le remettre à sa place, il va m'entendre. » Et à ce moment précis, le combat commence, dans l'esprit comme dans le cœur. Et c'est là que les esprits rôdeurs s'en mêlent. Ils viennent attiser la flamme en exacerbant en vous ce sentiment d'injustice. Subtilement, ils sèment dans votre esprit des pensées flatteuses. «
ta colère est légitime, il l'a bien cherché, tu dois réagir, c'est lui le fautif, pas toi. Leur objectif est clair, c'est de vous faire croire que le mal est justifié d'une certaine façon et à moins d'une vigilance éclairée par la grâce, il devient difficile de discerner ce qui vient vraiment de nous et ce qui vient des esprits déchus. C'est pourquoi l'Écriture nous avertit avec force. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme dans la foi. Mais voyez-vous, tant que vous n'avez pas encore réagi, vous n'avez pas encore succombé. Le combat se joue encore à l'intérieur. Votre ange gardien qui veille et cherche à vous ramener dans la paix du Christ vous inspire des pensées plus lumineuses. Il se peut même que le Seigneur réveille en vous son Saint-Esprit afin que vous ne heurtiez pas votre pied contre une pierre. Et alors, une force douce mais ferme se lève en vous, celle de la maîtrise de soi. Vous retrouvez votre calme. Au lieu de céder à la colère, vous cherchez à comprendre, à répondre avec cordialité et bienveillance. Et bien souvent, une telle attitude désarme ceux qui cherchent à vous provoquer. N'est-ce pas exactement ce qui arrivait sans cesse aux pharisiens face à Jésus? Déconcertés, troublés et réduits au silence devant sa paix désarmante et ses paroles pleines d'autorité. Le Maître l'avait bien dit. Lorsqu'on vous mènera dans les synagogues, devant les magistrats et les autorités, ou, dans notre cas, lorsqu'on cherchera à vous humilier, à vous blesser, à vous rabaisser, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Il s'agit ici de se livrer à Dieu dans la confiance, de ne pas s'appuyer sur ses propres forces, mais d'ouvrir l'âme à l'inspiration divine. Évidemment, c'est contre-instinctif, la chair blessée veut riposter à sa manière, mais c'est justement là que se révèle notre besoin vital de la grâce de Dieu. Il faut la demander encore et encore, sans relâche, et quand on croit avoir assez demandé, on demande encore. Voilà le combat de toute personne qui chemine en ce monde, tiraillé entre l'élan de sa nature et l'appel de la grâce. Mais bon, si on succombe, si on réplique, si on rend le mal pour le mal, il ne faut surtout pas se décourager. Parce que si la grâce de Dieu demeure en nous, elle nous éclairera sur notre chute. Elle mettra en lumière toutes ces ondes d'ombre en nous que la tentation a réveillées. Et alors, on se relève, on cherche si possible à rétablir la paix, à résoudre le conflit dans un esprit de charité, puis on court se confesser parce que le Christ nous y attend avec miséricorde. Et à la prochaine communion, on supplie Jésus hostie de renforcer sa présence vivifiante en nous, afin que la tentation, la prochaine fois, nous trouve plus forts, plus unis à lui. C'est pourquoi, dans la tradition, on aime beaucoup la formule « Ne nous laissez pas succomber à la tentation », parce qu'elle est profondément réaliste. Les tentations sont omniprésentes dans ce monde. Nous l'avons illustré par un manque de respect, mais vous savez bien qu'il existe une multitude d'autres situations tout aussi fréquentes. Un homme, par exemple, qui croise une femme peu modeste, si on peut dire, ou qui voit des images révélatrices sur Internet. Ou encore le désir de posséder quelque chose uniquement pour le plaisir, pour le luxe, pour jouir à plein de ce monde. Saisir une occasion de paraître intelligent, important, indispensable. Nourrir le besoin d'être aimé, valorisé ou reconnu. Vous savez, toutes ces choses viennent flatter un peu trop notre pauvre ego. Ce ne sont pas les occasions qui manquent, comme l'écrit l'Ecclésiaste. Vanité, des vanités, tout est vanité. Et oui, que voulez-vous, le Seigneur ne nous a jamais promis une vie toute douce, sans épreuve, sans combat ni fatigue intérieure. Encore une fois, c'est la croix. Le Christ lui-même a prié le Père en ces termes. « Je ne vous prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. » Il ne demande pas que nous soyons préservés des tentations ou à l'abri de tout mal, mais que par sa grâce, nous ayons la force de lutter, de persévérer et même de nous relever avec confiance chaque fois que nous avons le malheur de tomber. Finalement, que vous disiez « ne nous laissez pas entrer en tentation » ou « ne nous laissez pas succomber à la tentation », l'essentiel, c'est de comprendre ce que nous demandons à Dieu. Dans un premier temps, nous lui demandons de nous garder au seuil du piège, de nous prévenir d'y mettre le pied, alors que dans l'autre, nous lui demandons de nous soutenir lorsqu'il est déjà trop tard pour reculer, lorsque la tentation nous enveloppe de toutes parts. Dans les deux cas, c'est une prière juste et salutaire.
Et puis, soyons honnêtes, si les hommes savaient déjà éviter de se placer eux-mêmes dans des situations périlleuses, surtout celles qui ravivent leurs blessures et leurs faiblesses, combien de péchés seraient épargnés? Ce serait une grande victoire sur l'ennemi et un pas de plus vers la vraie liberté des enfants de Dieu. Sur ce, que Dieu vous bénisse abondamment et vous donne les grâces dont vous avez besoin, celles qui vous préservent et celles qui vous relèvent. Amen.